Masechet Rosh Hashanah Daf Chafchet. Nous commençons Chav Zayin Amud Bet, les deux derniers mots, Amar Rabba. Toujours dans les dynimes du shofar, Amar Rabba, Rabba nous dit Shama Miksat Tkiya Babor. Si quelqu'un a entendu une partie de la Tkiya, un morceau de la Tkiya, du son qui est long, qui est allongé, Bebor dans un puits, ou Miksat Tkiya al-Sefat Tabor. Et l'autre moitié de la Tkiya, al-Sefat Tabor, sur le bord du puits. Yatsa, il s'est acquitté de son obligation. Rashi nous dit, tel que la Gemara comprend maintenant le din de Rabba, il s'agit de quelqu'un qui était en dehors du puits, son ami sonne dans le puits, et au milieu de la Tkiya, il sort avec son chauffard, il termine la Tkiya en dehors du puits. Donc là, la Tkiya qui a été sonner le début dans le puits, c'est plutôt l'écho qu'il a entendu, comme nous l'avons vu, puisque la Gemara, juste à la fin de Daf Zayin Amud Bet, nous avait dit que ceux qui sont en dehors du puits ne sont pas quittés de la Tkiya qui a été sonnée dans le puits, puisqu'ils n'ont entendu que l'écho. Et là, Rabba viendrait nous dire que si quelqu'un a entendu donc seulement la moitié de la Tkiya, lorsque son ami est sorti du puits, qu'il a terminé sa Tkiya en dehors, sur ce morceau qu'il a entendu, c'est là où Rabba a dit Yatsa, il s'est acquitté de sa Tkiya. Ça voudrait dire donc qu'on peut écouter seulement la moitié d'une Tkiya et s'acquitter. La Gemara nous dit, toujours Rabba, Miktsat Tkiya Kodem Shiale Amud HaShachar. La mitzvah du shofar, c'est seulement à partir du lever du matin. Lorsqu'il fait jour, si quelqu'un a entendu la Tkiya avant le lever du matin, ou Miktsat Tkiya, et l'autre moitié, l'achar sheyale Amud HaShachar, après le Amud HaShachar. Il a commencé à sonner juste avant, il a terminé après Amud HaShachar, donc il n'y a que la moitié de la Tkiya qui est cachère, lo yatsa, là il n'est pas yotse. Et là nous avons effectivement une contradiction, c'est la question de Abaye, Amaré Abaye, Maïshena Atam, quelle différence là-bas, dans le din de avant Amud HaShachar, après Amud HaShachar, où nous disons de Baïna Kol Tkiya Bechiyuva, il faut que toute la Tkiya soit Bechiyuva, lorsque c'est un moment où nous avons l'obligation d'écouter le shofar veleka, et ce n'est pas le cas, puisque avant Amud HaShachar, ce n'est pas le moment du shofar, donc c'est pour cela qu'on n'est pas yotse, mais si c'est ainsi, Hachaname Baïna Kol Tkiya Bechiyuva veleka, nous avons besoin aussi que toute la Tkiya soit Bechiyuva, c'est-à-dire en dehors du puits, et dans le premier cas de Rabba, il n'y avait que la moitié de la Tkiya qui était en dehors du puits. Donc comment se fait-il que dans un cas Rabba a dit Yatsa, dans l'autre Rabba a dit Lo Yatsa? La Gemara répond, il y a une différence. Atam laila lav zman chiyuvahu. Là-bas, la nuit, ce n'est pas un zman chiyuva, ce n'est pas un zman où il y a une obligation de sonner le shofar. Donc si on sonne la moitié de la Tkiya avant Amud HaShachar et la moitié de la Tkiya après, on ne peut pas s'acquitter puisqu'il y a eu une partie de la Tkiya qui a été dans un moment où il n'y avait pas d'obligation du tout claire. Hacham est dans le cas du puits. C'est vrai que pour celui qui est à l'extérieur du puits, il ne peut pas s'acquitter de la Tkiya qui a été sonnée à l'intérieur parce qu'il a entendu l'écho. Mais malgré tout, pour celui qui est à l'intérieur, la Tkiya est valable. Donc ce n'est pas exactement la même Tkiya qu'une Tkiya qui est une sonnerie qui a été sonnée avant Amud HaShachar, où là il n'y a pas de mitzvah, donc c'est comme s'il n'y a pas eu de son. Là, dans le puits, il y a eu un son. Pour au moins celui qui est à l'intérieur, lui peut s'acquitter de ce son. Donc on peut, dans ce cas-là, dire que même si tu n'as entendu que la moitié, puisque le début était une tkiya, donc comme dit la Gemara, Achabor makom chiyuv, c'est l'endroit de chiyuv, l'otam amdim babor, pour ceux qui sont dans le puits. Et donc, c'est pour cela qu'on peut s'acquitter de cette demi-tkiya. Alors la Gemara nous dit, en tout cas, c'est vrai que nous avons compris la différence entre avant Amud HaShachar et entre la moitié de Tkiya qui a été sonnée dans le puits, mais malgré tout, on peut déduire de là que d'après Rabba, si quelqu'un a entendu juste la moitié d'une sonnerie, il s'est acquitté de sa mitzvah. Que ce soit la fin de la sonnerie ou que ce soit aussi le début, et qu'ensuite il n'ait pas entendu la fin. Donc nous dit l'Agma, les Memra de savoir Rabba, Shama Sof Tkiya, Belotrila Tkiya Yatsa. Donc ça voudrait dire que si, d'après Rabba, s'il a entendu la fin de la Tkiya sans le début, il est Yotse, donc Mimela,
je vais déduire aussi inversement Trilat, Tkiya, Belosov, Tkiya et Yatsa. Si on a entendu juste le début sans la fin de la Tkiya, on est Yotse. Et la Gemara va nous rapporter les Braitot que la Gemara avait posé plus haut déjà. Tashma, Takaba Rishona, Mashar Kishnia, ou Mashar Bishna Kishtaim, si quelqu'un a sonné une Tkiya. Donc la première, il l'a sonné comme il fallait, comme par exemple il devait sonner Tashrat, donc il a sonné la première Tkiya comme il faut. Ensuite la deuxième Tkiya, après les Shevarim, 3, Mashar Bishna Kishtaim, il l'a allongé comme deux Tkiyot puisqu'il voulait profiter pour le second Tashrat. Rashi nous dit, ou par exemple des Malchouyot pour les Ichonot. En beyado el achat, il n'a qu'une seule Tkiya, puisque cette même Tkiya ne peut pas servir pour deux Sdarim. Sdarim, c'est-à-dire tout un morceau, Tashrat, c'est un Seder. Donc cette Tkiya ne peut pas servir pour la Tkiya, la dernière Tkiya de Tashrat et une nouvelle Tkiya de Tashrat. Et là demande la Gemara d'après Rabba, pourquoi Vamaït Salek la Betarte? On pourrait dire, comme si on va couper la Tkiya, et une partie, donc la première partie, c'est comme s'il avait entendu le début de la Tkiya sans la fin, et il est Yotse, et pour la deuxième partie, c'est comme s'il avait entendu la fin sans le début, il est aussi Yotse. Donc Vamaït Salek la Betarte, la Gemara répond, Psuket Kiyata Ma'adadelo, parce qu'on ne peut pas couper une Tkiya en deux. C'est-à-dire, même si on peut s'acquitter de la moitié d'une Tkiya, mais la couper en deux, et l'utiliser une moitié pour une Tkiya et une autre moitié pour une autre Tkiya, ça on ne peut pas. Tashma la Gemara va nous rapporter une autre preuve, Atoka le Tochabor, le Tochadut, le Tochapitas. Si quelqu'un a sonné dans un puits, ou dans une citerne, ou dans une jarre, dans un tonneau en argile, Im kol shofar shama yatsa. S'il a entendu le son du shofar, il est yotse. Vim kol avara shama lo yatsa. S'il a entendu le son de l'écho, il n'est pas yotse. Ve'amai demande la Gemara. D'après Rabba, il devrait être aussi yotse dans ce cas-là. Pourquoi? L'époque Betrilat qui a mekime de l'arvev kala, il peut s'acquitter du début de la tkiya avant que se mélange le son de la tkiya et le son de l'écho. Donc quelqu'un a entendu une tkiya qui a été sonnée du puits. On dit qu'étant donné, s'il a entendu kolavara, le son de l'écho, il n'est pas yotse. Mais avant d'entendre le son de l'écho, c'est sûr qu'il a entendu d'abord le son de la tkiya. Donc on pourrait la couper cette tkiya, dire tu as entendu le début d'une tkiya sans la fin, tu es yotse d'après Rabba. La Gemara répond, en vérité, nous allons reprendre. Ce que nous a dit Rabba, si quelqu'un a entendu la moitié d'une tkiya dans le puits et l'autre moitié en dehors du puits, en vérité, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a sonné dans le puits et un autre qui était à l'extérieur, et donc il n'a entendu que la moitié d'une tkiya cachère. Mais qui kama Rabba, c'est betokea volé le nafché, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sonne du chauffard, il commence dans le puits et il sort lui-même avec son chauffard en dehors du puits. Et là, vient Rabba nous dire qu'étant donné que lui a entendu dans le puits, puisqu'il était dans le puits, c'est lui qui a sonné et il était dans le puits, il avait son oreille aussi dans le puits au niveau du chauffard. Ensuite, lorsqu'il se lève et que il continue de sonner, donc il termine une tkiya valable. Donc là, il n'y a aucun problème parce que c'est une tkiya sans mélange, sans écho. Et c'est pour cela qu'il est yotse. Seulement, dit la Gemara, quel est le chidouche? Si c'est ainsi, il a commencé en bas et il sort. C'est sûr que c'est pas shoot qu'il est yotse. Et Achima, il est même bras, demande la Gemara quel est le chidouche. La Gemara répond, on aurait pu croire, Zimnin de ma fille Reshev, des chauffard babord. Peut-être que on devrait interdire un tel cas parce qu'il peut peut-être sortir la tête en premier et le chauffard reste encore dans le puits. Et donc, à un moment, Kamearvev Kala, le son de l'écho et le son du chauffard vont se mélanger, il ne peut pas s'acquitter, Kamash Malan, qu'on ne craint pas une telle chose. La Gemara continue avec d'autres dinim, puisqu'il y a la chot à propos du chauffard. Amar Rabbi Yehuda, mais chauffard shel Ola lo yitka, le chauffard d'un korban Ola. Un korban Ola, c'est un korban qui a été désigné, sanctifié en tant que korban Ola. Le korban Ola va être entièrement brûlé sur le misbéach. La peau du korban, les cornes du korban, les sabots du korban. Il n'y a pas de megillah, la peau est donnée aux kohanim, les cornes aussi. Malgré tout, si quelqu'un a arraché de la bête vivante
la corne et qu'il en a fait un chauffard. Pourra-t-il sonner de ce chauffard ou pas? Rabbi Yehuda nous dit Loïtka, il ne peut pas sonner de ce chauffard. Pourquoi? Puisque il a une interdiction, nous avons une interdiction de profiter, de tirer un quelconque profit d'un korban qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Ve'im taka, si malgré tout quelqu'un a sonné, Yatsa, il s'est acquitté de son obligation. Mais chauffard chez Shlamim, mais si quelqu'un prend le chauffard d'une bête vivante, d'une bête Shlamim vivante, Loïtka, il ne pourra pas sonner. Mais là, il y a une différence. Vim taka lo yatsa. S'il a sonné avec, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Maïtama, quelle différence? Et la Gemara nous dit, c'est simple. Il y a une halakha dans Meïla. Lorsque nous avons une bête qu'on désigne en tant que korban ola, il y a dans cette bête, sur toute la bête, une interdiction de Meïla. Nous n'avons pas le droit de profaner, de tirer profit d'une bête appartenant au Beth Amikdash. Une fois qu'on a fait la shrita de cette bête, de ce korban, pour les morceaux qui vont être brûlés, donc toute la bête qui va être brûlée, la chair, les graisses qui vont être brûlées sur le misbéach, le issour de Meïla ne disparaît pas. Mais le issour de Meïla sur la peau de la bête disparaît, puisque maintenant la peau va être donnée au kohanim. De même pour les cornes. Pour un korban shlamim, c'est différent, puisque le korban shlamim, jusqu'à la zrika, jusqu'au moment où on va asperger le sang, il n'y a pas de meïla. Étant donné que shlamim, c'est un kodashim kalim, c'est un autre degré de kudusha. C'est seulement une fois qu'on va égorger la bête, qu'à ce moment-là, il y a une meïla sur les morceaux de la bête qui vont être brûlés sur le misbéach. Là, il y a une interdiction de meïla. Donc ici, la Gemara nous explique la chose suivante. Un korban ola bat meilai. Tant que la bête est vivante, il y a une interdiction d'en tirer profit. Il y a profanation pour celui qui tire profit de la corne ou de toute autre chose de la bête. Mais il y a une halakha qui est de ma'alban nafkala lechulin. Lorsqu'on tire profit de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, on lui enlève sa kedusha. Et donc, la corne qui a été utilisée pour sonner le chauffard va perdre son statut de corne de Kodesh et il n'y a plus d'interdiction. Nafkele lechulin, elle sort lechulin. Elle est profane. Alors que shlamim de l'avne meila ninu. Un korban shlamim, étant donné qu'il n'y a pas de meila jusqu'à la shrita, donc il reste toujours, il reste toujours l'interdiction d'en tirer profit, puisque ça appartient au Beth Amikdash. Il n'y a pas de korban meila, de dinim meila, mais il y a quand même un issour, et donc l'on nafke lechulim, la corne ne sort pas, il ne devient pas profane. C'est-à-dire que l'Agma nous explique ici la raison de Rav Yehuda. Lorsque nous avons, que ce soit un chauffard de Ola ou un chauffard de Shlamim, nous avons une bête vivante, on lui a arraché la corne, on prépare cette corne comme chauffard, on veut sonner dedans, on n'a pas le droit puisque ça appartient au Beth Amikdash, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Malgré tout, si on a sonné, puisque si c'est un korban Ola, on est yotse, puisque ça y est, la corne n'a plus de kudusha, mais si c'est un korban Shlamim, on n'est pas yotse. Pourquoi? Étant donné que la kedusha ne disparaît pas, puisqu'il n'y a pas de meïla, donc ça c'est des dinim dans meïla, lorsqu'on est moël, automatiquement l'objet de meïla redevient choulin, profane. Donc dans ce cas-là, pour shlamim, il n'est pas redevenu profane. Donc il reste kodesh. S'il reste kodesh, il y a un din qu'on ne peut pas s'acquitter avec ce chauffard, mais Rishonim m'explique, étant donné que c'est mitzvah abba avera. C'est une mitzvah qui provient de l'aide d'une avera. Nous avons pris quelque chose appartenant au Beth Amikdash. Matkifla Rava. Rava pose une question et demande, mais le din est le même pour le korban ola. Emat ma'al. Quand est-ce qu'on est moël? C'est seulement les bâtards des taka, une fois qu'on a sonné. Tant qu'on n'a pas sonné, on n'en a pas encore tiré profit. On ne s'est pas acquitté de la mitzvah. C'est seulement lorsqu'on a sonné
qu'on en a tiré un profit. Et donc, Kikataka, au moment où on a sonné, Bisurataka, on sonne toujours avec une corne qui est interdite. C'est vrai que si, par exemple, cette corne était déjà sortie les roulines par Réhouven qui avait sonné, et qu'ensuite Shimon veut sonner avec cette corne, là on dira qu'il n'y a plus de Issour, puisque la corne est déjà devenue profane par Réhouven qui l'a utilisée. Mais là, Réhouven, qui a arraché la corne et qui va lui-même sonner, au moment où il sonne, il n'en a pas encore tiré profit, juste avant, et donc il va sonner avec une corne qui est interdite, donc il y a le même problème. C'est toujours Bissoura, c'est toujours Mitzvah, Abba, Vera. Et là, Marava, donc Rava, reprend le digne de Rabbi Yehuda et dit en vérité, aussi bien si c'est la corne d'un korban ola ou la corne d'un korban shlamim lo yatsa, on n'est pas yotse. Pourquoi? Comme nous avons expliqué, puisque on tire profit de quelque chose appartenant au Beit HaMikdash, et donc mitzvah abba avera. Il y a une autre explication dans les Rishonim qui disent que on n'est pas yotse pour ne pas qu'il y ait d'interdiction, parce que si on est yotse, il y a une interdiction. Donc les Chachamim ont dit on n'est pas yotse et donc ainsi on n'a pas transgressé. Bon, l'explication aussi rapportée, c'est mitzvah bavavera, c'est plus simple. Hadar Amar, ensuite Rava est revenu sur ce qu'il vient de dire et il a dit au contraire. Echadze vechadze yatsa, aussi bien la corne d'un korban ola que la corne d'un korban shlamim, on est yotse. Pourquoi? Mitzvot lav lanot nitnu, cette phrase bien connue, les mitzvot lav lanot nitnu n'ont pas été donnés pour en tirer une anna'a, c'est-à-dire nous avons une obligation d'accomplir la mitzvah. Comme dit Rashi, ol al tsavarem nitnu, les mitzvot c'est un joug sur le cou de l'homme, on doit accomplir la mitzvah, ce n'est pas qu'on tire un profit lorsqu'on a accompli la mitzvah. Et donc, lorsqu'on prend la corne d'un korban et qu'on sonne le shofar, on a simplement accompli la mitzvah et on n'a pas tiré profit de ce shofar. Et donc, il n'y a pas d'interdiction et il n'y a pas de mitzvah baba avera. Donc, dans les deux cas, nous dit Rava, on est yotse. La Gemara nous rapporte une autre halakha. Amar Rabbi Yehuda, beshofar shel avodah zara. Si quelqu'un a le shofar d'une avodah zara. Par exemple, on a utilisé ce shofar pour la avodah zara, il est donc asur bana, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Loïtka, il ne faut pas sonner avec vim taka, mais malgré tout, si on a sonné yatsa, comme nous venons de voir, mitzvot lav lanot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit, c'est-à-dire, je n'ai pas de profit d'avoir sonné de cette mitzvah, donc je n'ai pas transgressé le din de avodah zara, puisque l'interdiction c'est d'en tirer profit. Là je n'en ai pas tiré profit, j'ai simplement accompli la mitzvah. Mais le shofar shel Iranidacha, si c'est le shofar d'une ville qui a fait avodah zara, le din de cette ville c'est qu'il faut tuer les habitants et il faut aussi brûler tout ce qui se trouve. Nous avons une interdiction de tirer profit de quoi que ce soit. Un tel shofar qui se trouvait dans une iranidachat, loïtka, on ne pourra pas sonner. Veimtaka loyatsa. Mais si on a sonné loyatsa, dans ce cas-là, on n'est pas yotse. Maïtama, pour quelle raison? C'était comme nous l'avons vu dans Masechet Souka à propos du lulav, puisque iranidachat ritute mirtat shiure, nous dit la Gemara. Iranidachat, il faut brûler tout ce qui se trouvait dans la ville. Donc si le shofar, on doit le brûler, il n'a plus le shiur, la mesure que nous avons vu que le shofar doit avoir un shiur. Amar Rava, Rava nous dit Amudar ana'a mechavero. Amudar ana'a mechavero. Si quelqu'un fait le vœu de ne pas tirer profit de son prochain, il dit voilà, je m'interdis toute ana'a d'un tel. Je ne veux pas tirer profit quoi que ce soit de lui. Moutar dit quoi l'otkia? Nous avons le droit, c'est-à-dire lui-même. Réhouven a dit je ne veux pas tirer profit de quoi que ce soit de Shimon. Eh bien, Shimon peut malgré tout lui sonner du shofar et il peut s'acquitter de la mitzvah. Donc, tkia shel mitzvah. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu, mitzvot lave la note nous lui. Il ne profite pas de moi, j'ai simplement sonné, il a accompli la mitzvah, mais il n'y a pas un profit de son prochain. Mudar ana'a mi shofar. Si quelqu'un fait le vœu de ne pas tirer profit du shofar, eh bien là aussi, mutar et tkoabo, tkia shel mitzvah. On pourra sonner avec ce shofar
une tkiya shel mitzvah. Pourquoi? Puisqu'il n'en tire pas profit, simplement il accomplit sa mitzvah. Tamar Rava nous dit une autre halakha, toujours à propos de Nedarim, Darana Mechavero, si quelqu'un, Rouven, fait le vœu de ne pas tirer profit de Shimon, Mazé alav mechatad bimot akshamim. Si Rouven est impur et que Shimon doit asperger sur lui les eaux mélangées avec les cendres de la paradouma, eh bien, Shimon peut le faire en hiver, parce qu'en hiver, il ne tire pas profit, Rouven ne tire pas profit des eaux, simplement pour se purifier. Avalo bimot achama, mais pas en été, parce qu'en été, même ces quelques gouttes vont le rafraîchir. Amudarana mimayan, si quelqu'un fait le vœu de ne pas tirer profit d'une source, Tovel bot vila shel mitzvah, s'il est impur et qu'il doit se tremper dans le mikvé, il pourra se tremper de vila shel mitzvah bimot akshamim en hiver. Avalo bimot achama, mais pas en été, parce qu'il en tire profit, il se rafraîchit. La Gemara nous rapporte une autre halakha, Shalchoulé la voix des Shmuel, on a envoyé à la voix des Shmuel la halakha suivante. Kefao ve'achal matzah, si on a obligé quelqu'un à manger de la matzah, yatsa, il s'est acquitté de la matzah. Il a accompli sa mitzvah. La Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été dit. Kefao man, qui l'a obligé? Il dit mais kefao shed. Si c'est un shed, et qu'un shed c'est un démon. Ici, dans le sens de la Gemara, dire qu'il a été pris d'un mauvais esprit, c'est-à-dire il est dans un moment où il n'a pas toute sa tête, et il a mangé la matzah alors qu'il n'était pas conscient, il ne savait pas ce qu'il faisait, comme s'il avait un moment où il était malade. Et qu'on dit qu'il est yotse. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit etim chalim, etim shote, shu chalim, aru kepiker lekol dvarav. Un homme qui parfois a toute sa tête, parfois est comme un fou, lorsqu'il est conscient, il a le din d'un homme kepiker, comme d'un homme intelligent, et donc pour tout ce qu'il fera, si c'est une transaction, si c'est Mekadesh une femme, c'est comme c'est rapporté à propos de Trumot, il prélève la terouma, ou bien il mange de la matzah, il s'est acquitté. Mais Kshéou Shoté, lorsqu'il est dans un moment de folie, avoue que Shoté l'école de Varav, il a un statut de vous et il est patour de toute mitzvah, donc tout ce qu'il a fait n'a aucun sens. Donc nous dit la Gemara, si cet homme-là, le soir de Pessah, il a été pris d'un moment de folie, d'un roi Ra'a, et il a mangé de la matzah. Et qu'ensuite, il retrouve ses esprits la même nuit, bien sûr. La question est de savoir est-ce qu'il doit manger maintenant de la matzah ou pas. Si c'est ce qu'on a dit à voix des Shmuel, que Yatsa il s'est acquitté, demandez-moi pourquoi il s'est acquitté lorsqu'il a mangé de la matzah. Il n'était pas conscient. Donc c'est Keshoté les codes de Varav. Amar Avashi Shekefou ou Parsiim. Avashi nous dit ce sont des non-juifs qui l'ont obligé à manger. Et lui, il n'a pas eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Et là, on a dit à Shmuel que malgré tout, Yatsa, il est Yotse, il a accompli la mitzvah. Amar Rava nous dit Zot Omeret, donc on peut déduire de là que à toquer à l'échir Yatsa. Si quelqu'un sonne l'échir, Rashi nous dit pour chanter les chorères, les amers. Il n'a pas une intention de sonner le chauffard pour accomplir la mitzvah. Yatsa, il est Yotse. C'est exactement le même dîme. Quelqu'un qui mange de la matzah, on l'a obligé, il ne pensait pas accomplir la mitzvah, il est Yotse. Donc celui qui sonne sans penser accomplir la mitzvah de chauffard simplement pour émettre des sons, Yatsa, il est Yotse. L'Agma demande Pshita, qu'est-ce que Rava nous a rajouté? Il dit exactement la même chose à Inouar. L'Agma dit non. J'aurais pu dire que là-bas c'est différent. Parce que là-bas, la Torah a dit tu dois manger de la matzah. Il a mangé de la matzah. Et lorsqu'on mange, on tire un profit, même si on n'a pas la kavana d'accomplir la mitzvah, il y a quand même une ana'a. Et Rashi nous rapporte le din, que bien que dans le din de mitasek, si quelqu'un fait une avera alors qu'il est mitasek, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il ne sait pas qu'il fait une melacha Shabbat. L'interdiction Shabbat, c'est lorsque quelqu'un sait ce qu'il fait, il pense que c'est permis, ou il sait que c'est interdit, là il y a un din be shogeg ou be mezid. Mais si quelqu'un ne sait même pas ce qu'il fait, il est mitasek, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il était en train de faire, et dans ce cas-là, il est patour. À l'exception de mitasek be chalavim ou be arayot. C'est-à-dire si quelqu'un a mangé un aliment interdit sans se rendre compte qu'il était en train de manger, eh bien là, malgré tout, il a transgressé. Pourquoi? Parce qu'il a tiré un profit au moment de manger, même s'il n'était pas conscient qu'il était en train de manger. Donc ici, nous dit l'Agma, j'aurais pu croire que puisque la Torah dit mange de la matzah,
Là, il en a mangé, puisqu'il a tiré un profit. Il n'a pas un statut de mitasek, il est yotse, mais ici, à propos du chauffard, zichron teroua active. La Torah donne l'obligation de sonner le chauffard, zichron teroua, un souvenir de teroua. Va mitasek be'almaou, et là, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait, il pense simplement chanter, il ne pense pas faire sonner du chauffard, accomplir la mitzvah. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'est pas yotse, kamash malan. Donc Rava vient nous dire la raison de kafo parsim pour la matzah, c'est parce que en tzrichot kavana. Les mitzvot, nous n'avons pas besoin d'avoir une kavana. Il en tire un profit, mais étant donné qu'il n'a pas eu la kavana, c'était là la question, est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou pas? Donc ici la Gemara vient répondre et vient nous dire kamash malan, vient nous enseigner Rava, que dans les deux cas, il s'est acquitté de la mitzvah parce que même s'il ne pense pas accomplir la mitzvah, il est yotse. Donc on l'a obligé à manger, il ne voulait pas accomplir la mitzvah, il est yotse. Il a sonné du chauffard, il pensait simplement faire de la musique, il est yotse puisque les mitzvot en tzrot kavana et en fin de compte, il a sonné. Donc là, Gemara dit, alma kasava Rava. Donc ça voudrait dire que Rava pense que mitzvot en tzrot kavana, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, c'est-à-dire on n'a pas besoin de réfléchir, de penser, je veux m'acquitter de cette mitzvah. C'est une marloquette, est-ce que mitzvot en tzrichot kavana ou pas? On est posé que minatora, que mitzvot minatora, il faut mitzvot tzrichot kavana. Donc lorsqu'on accomplit une mitzvah, que ce soit le shofar, soukha, tfilin, tzitzit, shabbat, il faut penser s'acquitter de la mitzvah, Shema aussi. Sauf si on est dans un contexte où c'est un contexte où on vient accomplir la mitzvah, donc c'est sûr qu'il est mechavet. Dans les mitzvot des Rabbanan, on est posé que mitzvot en tzrichot kavana. C'est le problème à propos de Sukkot, lorsque on a un lulav et un etrog devant nous et qu'on veut faire la bracha, la mitzvah du lulav, c'est simplement de prendre dans les mains le lulav, les arba minim, le etrog, les 4 espèces. D'après le man de Amar, mitzvot en tzrichot kavana, pour accomplir la mitzvah, il ne faut pas de kavana. Dès qu'on a pris les arba minim dans les mains, on s'est acquitté de la mitzvah. Donc si on veut faire la bénédiction et qu'on a déjà dans les mains le lulav, d'après ce man de Amar, d'après ce qui dit mitzvot tzrichot kavana, on a déjà accompli la mitzvah. Donc on ne peut plus faire ensuite de bracha. Ça y est, la mitzvah a déjà été accomplie. Donc c'est pour cela qu'on ne prendra pas toutes les arba minim, on prendra juste le lulav, on laissera le etrog, ou bien on va retourner le etrog, puisque le etrog il faut le prendre droit. Si on l'a retourné, donc le pitom vers le bas, là à ce moment-là on ne s'acquitte pas de cette manière la mitzvah de arba minim, on peut faire la bracha et ensuite le retourner, ou ensuite prendre le etrog. Sinon on ne pourra plus faire de bracha. Si on a pris le lulav et le etrog dans les mains, ça y est, on a accompli la mitzvah d'après ce man d'Amar et on est rochesh sur ce man d'Amar. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans cette souya. Donc Rava nous dit, a priori, de là on voit que mitzvot en tzrichot kavana, nous n'avons pas besoin de kavana pour accomplir la mitzvah. Et Tivela Gmara va objecter. Et la Gmara nous rapporte ce que nous avons déjà vu dans ma Masechet Brachot. Haya kore batorah vigi azman amikra, c'est marqué si quelqu'un était en train de lire dans un Sefer Torah. Et vient le moment de lire le Kriyat Shema, et il lit dans le Sefer Torah, Parashat Vaetranan, Shema Israël, Im kiven libo yatsa, vim lav le yatsa. S'il pense s'acquitter, kiven libo, il est yotse, sinon il n'est pas yotse. Donc maïlav, n'est-ce pas? Kiven libo, c'est-à-dire il s'est concentré latset, il a pensé s'acquitter de la mitzvah. Donc on voit que mitzvot tzrichot kavana, l'agma répond likrot. Son intention était de lire. L'agma dit de lire, il n'a pas besoin de réfléchir, il lit likrot akakari, il est en train de lire. Koré Batora, nous avons vu. L'agma répond Bekoré Lagia. Il s'agit de quelqu'un qui ne lisait pas comme il faut. Comme ici Rashi, un peu comme Tosfot, il ne lisait pas les mots, bégayé un petit peu dit Rashi, où il lisait pas avec la bonne ponctuation pour voir est-ce qu'il y avait des fautes ou pas. Donc dans ce cas-là, ça ne s'appelle même pas une lecture. Et donc la kavana, c'est de lire. Mais bien sûr, Rava maintient, il n'a pas besoin d'une kavana d'accomplir la mitzvah. Ou encore, l'agma nous rapporte une braïta, tashma ayor, verachor beta knesset, si quelqu'un passe derrière une synagogue, shayoveto samrou le beta knesset, où sa maison était proche d'une synagogue. Veshama, quand shofar ou kol megillah, il entend le son du shofar ou de la megillah de la synagogue. Il est chez lui, ou en dehors de la synagogue, il entend le shofar ou la megillah.
Im kiven libo yatsa, s'il se concentre, il est yotse, vim lavlo yatsa. Et sinon, il n'est pas yotse. Maïlav, que signifie im kiven libo? N'est-ce pas la tset, c'est-à-dire d'accomplir la mitzvah? Donc il faut, pour accomplir la mitzvah, une kavana. La Gemara répond lo lishmoa. Sa kavana, c'est d'entendre. La Gemara demande vers shama, mais il entend. Que signifie qu'il doit se concentrer à entendre? C'est là que maintenant, savour hamor be'almaou. Peut-être qu'il pense que c'est juste un âne qui est ni, ce n'est pas le son du chauffard. Donc lorsqu'on lui dit im kiven libo, c'est-à-dire prête attention, tu es en train d'écouter du chauffard, et c'est pas juste un âne qui est ni dans le coin. Mais tu n'as pas besoin de penser à accomplir la mitzvah de chauffard. Tu dois juste te concentrer et savoir que tu écoutes du chauffard. Et Tivé la Gemara rapporte une autre preuve. Nitkaven shomea v'nitkaven mashmiya. Si nous avons le shomea, celui qui entend, qui s'est concentré, v'nitkaven mashmiya, mais celui qui va faire entendre, qui va quitter les autres, qui va sonner pour les autres, lui, n'a pas été mitkaven. Ou bien le contraire, mashmiya v'nitkaven shomea, c'est le mashmiya, celui qui sonne, qui est mechaven, mais celui qui entend n'est pas mechaven. Lo yatsa, il n'est pas yotse. Achit kaven shomea ou mashmiya. Il faut que tous les deux aient la kavana. L'un de rendre yotse et l'autre de s'acquitter. Donc, bishlama nitkaven mashmiya v'nitkaven shomea. Donc, la Gemara dit encore. C'est vrai que de dire que celui qui entend, lui doit se concentrer, de là, nous n'avons pas une preuve qu'il doit se concentrer pour accomplir la mitzvah. Puisqu'on pourrait dire que ça vaut chamor be'almaou. Peut-être qu'il va penser que c'est ça un chamor, un âne qui est dit. Donc on lui dit concentre-toi que tu entends du chauffard. Mais sur ce qui est marqué dans la même braïta, nitkaven shomea velo nitkaven mashmiya. Si le shomea lui est mitkaven, mais celui qui est mashmiya, c'est-à-dire qui sonne le chauffard, lui n'est pas mechaven, on a vu qu'il n'est pas yotse. Heri meshkachatla. Comment on peut imaginer que le mashmiya lui n'est pas mitkaven? Si c'est juste, il faut se concentrer que ce n'est pas un âne qui fait du bruit. Le mashmiya, celui qui sonne, il sait très bien que ce n'est pas un âne. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas lav betoke aleshir? C'est-à-dire que le mashmiya ne sonne pas des sons de chauffard. Il est en train de sonner pour faire un peu de musique. Et là, la Braïta nous dit que si lui ne pense pas sonner, ne pense pas acquitter, il ne peut pas rendre yotse, et aussi celui qui entend, si lui ne sait pas acquitter, ne pense pas s'acquitter donc de la mitzvah, il n'est pas yotse, puisqu'il s'agit de la même chose. Et les deux vont avoir la même kavana. L'Agma répond d'Ilma de Kamenavar Nevuche. En vérité, nous n'avons pas de preuve de là que mitzvot trichot kavana. On peut dire que les mitzvot en trichot kavana, on n'a pas besoin de kavana. Mais ici, de Kamenavar Nevuche, même celui qui sonne, ne sonne pas l'etkiyot, le shiur de tkiyot comme il faut. Et donc, puisqu'il ne sonne pas l'etkiyot comme il faut, donc on va lui dire, pour acquitter les autres, le mashmiya, tu dois toi aussi être mitkaven, c'est-à-dire de sonner d'etkiyot comme il faut. Et celui qui t'entend doit être mitkaven, d'entendre le chauffard et pas autre chose. Mais en tout cas, nous n'avons pas de preuve qu'il faut penser s'acquitter de la mitzvah. Donc d'après Rava, si quelqu'un entend le chauffard et ne pense pas s'acquitter de la mitzvah, il est yotse. De même pour la matzah. Amarle Abaye lui dit, la me'ata c'est ainsi à Yeshen b'shmini b'suka. Si quelqu'un dort le 8e jour de Sukkot, shmini atzeret dans la souka, eh bien qu'est-ce qu'on devrait dire? Il devrait recevoir malkout. Pourquoi? Parce qu'il transgresse baltosif. Donc quelqu'un qui dort dans la souka, shmini atzeret. Shmini atzeret, c'est le 8e jour. Sukkot, c'est 7 jours. Le 8e jour, il n'y a plus d'obligation de la Torah. Si quelqu'un dort dans la souka, donc il montre comme s'il rajoute un jour à la mitzvah de la Torah. Alors c'est vrai qu'on va dire, mais il ne pense pas s'acquitter de la mitzvah. Mais d'après Rava, mitzvot en trichot kavana, on n'a pas besoin de kavana. Donc si tu dors shmini atzeret dans la souka, même si tu n'as pas de kavana, tu es ouvert sur baltosif, c'est comme si tu rajoutes une mitzvah, puisque tu aurais pu t'acquitter de cette manière. Amarlo, il lui a répondu, Shani Omer mitzvot en overalem el abizmanam. Ravad Danan Chidush dit, je pense que les mitzvot, on ne les transgresse, c'est-à-dire on ne transgresse baltosif que bizmanam, c'est-à-dire à Sukkot,
Au lieu de prendre arba minim, on en prend 5. Là, on est au vert. Mais un jour après Sukkot, de dormir, un jour de plus dans la Soukha, ça ne s'appelle pas Baal Tosif. La Gemara nous dit, Metiv Rav Shaman bar Abba. Rav Shaman bar Abba va objecter, c'est marqué. Minaim les Kohen sur les Ledouchan chez le Yoma. D'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen qui va bénir le peuple? Il doit faire les 3 bénédictions. Il va Hashem Ishmerecha, Yair Hashem Panav Edecha V'Roneka, Isa Hashem Panav Edecha V'Semcha Shalom. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen qui monte les Douchan ne peut pas dire Shlom Aroui Vintnal Reshut Levarer, puisqu'on m'a donné, la Torah m'a donné la permission de bénir le peuple d'Israël. Aussi Brachachat Micheli, je vais rajouter une bracha. Kegon, je vais leur dire Hashem Elokei Avotechem Yosef Alechem. Il va rajouter une bracha Yosef Alechem Kachem Elef Peamim, une belle bracha. Eh bien non, il n'a pas le droit. Talmud Lomar, la Torah dit par ailleurs l'otosifu ala davar. Nous avons l'interdiction de rajouter sur les mitzvot de la Torah. Ve'acha, donc nous dit la Gemara, voici un cas, c'est la question de Rav Shaman bar Abba, où le Kohen a terminé les 3 brachot, il veut rajouter, on lui dit que si tu rajoutes, tu fais Baal Tosif, donc on voit que même une fois la mitzvah terminée, si on rajoute, on fait Baal Tosif, donc Shmini Atzeret, si on dort dans la Soukha, on est ouvert sur Baal Tosif. La Gemara répond, Achabema Eskinan. Ici, lorsqu'il a fait la bracha Avra les Zmané, le Zman de la Birkat Kohanim est terminé, avec Katane de Avar, et c'est marqué si tu rajoutes, il est ouvert sur Baal Tosif. Il me répond il n'a pas terminé, c'est-à-dire entre les brachot, il veut rajouter, là la Torah lui interdit. Mais une fois que tu as fini, si tu veux rajouter, peut-être qu'il n'y a pas de Baal Tosif. Tania demande la Gemara, nous avons une braïta qui nous dit que non. Siyem, c'est marqué Siyem qu'il a terminé. La Gemara dit que signifie Siyem bracha achat. Il n'a fini qu'une bracha. Il n'a pas fini les 3. Tania demande la Gemara, pourtant c'est marqué dans la braïta Siyem kol birkota. Que même s'il a fini toutes les brachot et il veut maintenant rajouter une bracha, il est ouvert sur Baal Tosif. Donc on voit que même la mitzvah terminée, il y a Baal Tosif. La Gemara répond c'est différent. Shane acha. Kvan dilu mitramel et tzibura achine adam evarech kuleyoma zimnahu. Étant donné qu'il y a une halakha, le Kohen qui a déjà fait Birkat Kohanim, s'il trouve un autre tzibur et qu'il veut faire encore Birkat Kohanim, il peut faire. Il accomplit aussi une mitzvah. Donc puisqu'il peut faire la bracha toute la journée, il est tout le temps dans la bracha. Et donc s'il rajoute une bracha, c'est Baal Tosif. Ragman dit Umana Timbraï, d'où est-ce qu'on sait que, puisqu'on a encore la possibilité d'accomplir la mitzvah, donc il y a toujours Baal Tosif si on rajoute. La Torah nous interdit de rajouter sur les mitzvot. L'Agma nous rapporte une braïta, une Mishnah, Ditnan, c'est marqué Anitanim bematana achat, shintavum banitanim bematana achat. Il y a des korbanot où on doit jeter le sang sur le misbéach en une seule fois, comme par exemple Bechor, nous dit Rashi. Bechor, Maaser. Et il y a des korbanot où c'est Matan Arba, où il y a 4 azaot. On doit jeter du sang à 4 endroits sur le misbéach. Comme par exemple, Ola, Shlamim, Korban Hacham, Korban Todan, dit Rashi. Si les sangs au Beth Amikdash sont mélangés, si c'est si le sang qui devait être versé en une seule fois s'est mélangé avec du sang qui devait être versé en une seule fois, qu'est-ce qu'on fait? On versera en une seule fois tout le sang et on pensera qu'il y a une partie pour tel Korban, une partie pour tel Korban. Alors, si c'est Matanarba, si c'est un Korban Ola avec un Korban Shlamim, les sangs se sont mélangés. Et de toute manière, c'est les mêmes Azaot. 4, il faut, sur 2 qui font 4 sur le Mizbeach, eh bien on fera de tout le sang 2 qui font 4, on dira c'est pour le Korban Ola, pour le Korban Shlamim. Donc quel est le dit? C'est Matanarba, mais Matan Achat. Nous avons le sang d'un Korban Ola qui s'est mélangé avec le sang d'un Korban Bechor. Le Korban Bechor, c'est en une seule fois. Si on fait en plus, on est ouvert sur Baal Tosif. Le sang de Shlamim ou de Ola, c'est 4 fois. Si on fait moins, on transgresse notre interdiction. Baal Tigra, ne diminue pas ce que la Torah t'a dit de faire. Là, les 2 sangs se sont mélangés. Qu'est-ce que je vais faire? Rabbi Eliezer Omer, Inatnu Matanarba. Rabbi Eliezer dit, tu fais maintenant 4 matanot. Et même s'il y a celui du Bechor dedans, c'est pas grave. Rabbi Shomer, Inatnu Matanachat. Rabbi Shomer dit non, en une seule fois. Même s'il y a le sang de Ola ou Shlamim, mais tu ne peux pas faire plus par rapport au Bechor. Alors Rabbi Eliezer lui dit, ouvert al Baal Tigra. Si tu fais juste Matanachat, tu transgresses Baal Tigra pour le Ola qui est dedans. Amarloï, Rabbi Yoshua dit, mais ouvert al Baal Tosif, si tu fais en 4 fois, tu ouvres sur Baal Tosif. Donc là, on est dans un cas où, quoi qu'on fasse, on transgresse. Si on fait en 4 fois, c'est Baal Tosif pour le Bechor. Si on fait en une fois, c'est Baal Tigra pour le Korban Ola. Amarloï, Rabbi Eliezer, le Baal Tosif,
Rabbi Eliezer dit non. Toute l'interdiction de Baltosif, c'est quand il y a le sang du Bechor tout seul et que tu rajoutes. Alors Rabbi Yehoshua, l'onema Baltigra, Rabbi Yehoshua dit alors c'est ainsi, il n'y a pas non plus Baltigra. Baltigra seulement lorsque tu as le sang de Ola et que tu ne fais qu'une matana. Mais s'il y a un mélange, il n'y a pas de Baltigra. De plus, dit Rabbi Yehoshua, en vérité, Rabbi Yehoshua dit c'est vrai que quoi que je fasse, je vais transgresser. Mais il vaut mieux transgresser sans rien faire, c'est-à-dire faire juste une matana et ne pas faire plus et avoir transgressé Beshel Valtaase, plutôt que de faire une action de Baltosif. C'est ce que dit Rabbi Yehoshua. Quand tu ne fais pas en plus, tu as transgressé sur Baltigra, mais tu ne fais pas d'action. Mais lorsque tu fais et que tu vas jeter 4 matanot, là tu transgresses Baltosif et tu fais un maaseh. Et ici il nous dit la Gemara, dès qu'on a versé une matana, on a versé le sang du korban bechor, avrale les zmané. Le zman c'est terminé, le bechor je l'ai terminé. Et pourtant c'est marqué que si je continue et je fais comme Rabbi Eliezer, je vais en faire d'autres azaot sur le misbéach, parce que j'ai aussi un korban ola qui est mélangé. Et bien on nous dit ici d'avoir mishum baltosif, on transgresse baltosif. Donc comment se fait-il? Tu as terminé la mitzvah, comme l'a dit Rava. Une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de baltosif. Puisque je n'ai pas la kavana de rajouter ici. Je n'ai pas une kavana de rajouter sur la Torah. Et donc tu vois que malgré tout, c'est marqué qu'il y a baltosif. Pourquoi? La vishum damrinan kevan dilumitramele bocha achine adar mazemine. N'est-ce pas qu'on va dire comme Birkat Kohanim? Si tu as un autre tzibour et que tu veux faire Birkat Kohanim, tu peux. Donc ça s'appelle tu n'as pas terminé. Ici aussi, si on t'apporte un nouveau korban bechor, tu vas encore asperger le sang. Donc, koulei yomez zimne. Toute la journée, c'est le zman de bechor. Donc, si tu vas, c'est vrai que ça ne sera pas le même korban, c'est un autre korban. Mais c'est pas grave, c'est toujours dans la mitzvah. Il peut toujours y avoir une mitzvah de bechor. Donc, si tu asperges maintenant le sang, tu transgresses bal tosif. Donc, nous voyons ici de la Gemara exactement ce que nous a dit Rava. Que une fois le zman terminé comme Shmini Atzeret, tu manges dans la souka, tu ne transgresses que si tu as une kavana d'accomplir la mitzvah et de rajouter sur la Torah. C'est vrai que Birkat Kohanim, on voit que lorsque tu termines Birkat Kohanim, tu as l'interdiction de rajouter, même si tu n'es pas mitkaven d'accomplir la mitzvah. Tu rajoutes une bracha personnelle. Eh bien, on a dit, c'est que Birkat Kohanim, on n'a jamais terminé, puisque tu peux encore faire la mitzvah. Eh bien, là aussi, nous avons une preuve du Bechor, où tu peux continuer la mitzvah si on t'amène un autre Bechor, et tu transgresses donc Baltosif toute la journée. L'Agma nous dit, Mima, et quelle est la preuve? Dit Maksava Rabbi Yehoshua, mitzvot, over aleim afilu shelo bizmanam. Peut-être que Rabbi Yehoshua pense, dans ce cas-là, que les mitzvot, on transgresse même shelo bizmanam, même si c'est après le temps, et donc nous n'avons pas de preuve sur l'enseignement de Rabba. Rabba a dit qu'après le Zman, on ne transgresse pas sur Baltosif. Et ensuite, on a posé une question du Kohen. Alors, on a fait une différence si la mitzvah est terminée ou pas. Si tu as la possibilité, on va dire, de, encore une fois, accomplir la mitzvah. Peut-être que de là, nous n'avons aucune preuve, puisque Rabbi Yehoshua lui pense que la mitzvah, on verra les maflush le bismanam, même si ce n'est pas le Zman. Alors, la Gemara reprend, donc ainsi nous terminons cette sugya. Hanan, voici la question, la preuve qui avait été rapportée. Rav Shaman Baraba, la question était la suivante. Pourquoi Rav Shaman Baraba a posé une question d'une braïta et a laissé la Mishnah? Pourquoi il n'a pas rapporté cette Mishnah avec le sang des korbanot? Alors la Gemara nous dit, pourquoi il ne pose pas la question de la Mishnah? Parce que c'est simple, on va dire que si on lui amène un autre Bechor, donc il devra asperger le sang du Bechor, donc donc toute la journée c'est le Zman du Bechor. Donc si c'est ainsi, étant donné que pour Birkat Kohanim, s'il a un autre Tzibour, il refera Birkat Kohanim, donc toute la journée on est dans la mitzvah, c'est toujours le temps de Birkat Kohanim. Donc quelle est la question de Rav Shaman Baraba? De la même manière que tu n'as pas posé la question du sang, tu ne peux pas poser la question des Birkat Kohanim. Et la Gemara répond non. Rav Shaman Baraba atam lo saged lo yaïv. Achai ben varech ben varech. Rav Shaman dit c'est différent. Pourquoi j'ai pas posé la question des matanot, du sang? Parce que là-bas je savais que tu pouvais me répondre que si on amène un autre Bechor, on est toujours dans la mitzvah. Parce que si on t'amène un autre Bechor, tu es obligé d'asperger le sang. C'est une mitzvah.
Mais là, le Kohen, une fois qu'il a fait Birkat Kohanim, il n'est pas obligé de refaire une autre fois Birkat Kohanim, il n'est pas ouvert. Donc c'est pour cela que j'ai posé la question de là-bas. Hein. Comment se fait-il qu'il est ouvert sur Baltosif? D'après Rava, une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Baltosif. Alors la Gemara reprend et nous dit Rava Amar, Rava donne une autre réponse. La tête, lo bae kavana, la vor bae kavana. Donc reprenons et nous terminons ici la sugia de Rava. Rava avait dit que il n'y a pas mitzvot en tzrichot kavana. Pour accomplir la mitzvah, je n'ai pas besoin d'une kavana. On lui a posé la question si c'est ainsi. Si quelqu'un dort dans la soukha le 8e jour, donc il transgresse Baltosif, il faudrait lui donner malkout. Alors Rava dit non, la tête lo bae kavana. Pour accomplir de la mitzvah, il faut qu'une kavana. Mais la vor bae kavana. Pour transgresser une mitzvah, bae kavana, là il faut une kavana. Et au départ, Rava a répondu de la manière suivante. Rava a dit on ne transgresse Baltosif que bismanam, que si c'est en son temps, c'est-à-dire si on est dans les jours de la mitzvah. Mais après, Shmini Atzeret, il n'y a plus de mitzvah, là il n'y a pas de Baltosif. Là, Rava dit autrement. Rava dit que même si on est après le zman de la mitzvah, mais malgré tout, pour transgresser, il faut une kavana de transgresser. Et la Gemara objecte tout de suite, il dit va matan damim Rabbi Shua de la avor v'lo kavana. Mais dans le matan damim, là-bas où d'après Rabbi Shua, on voit qu'il faut mettre une seule matana, sinon on transgresse Baltosif, et là-bas il n'a pas non plus de kavana, et pourtant on voit qu'il transgresse Baltosif. Alors la Gemara conclut, nous dit la marava, la tset lo kavana, la avor, là c'est différent. Et pour accomplir une mitzvah, on n'a pas besoin de kavana, d'après Rava. Même si on accomplit la mitzvah sans penser à accomplir la mitzvah, on est yotse. Mais la avor, pour transgresser, Baltosif, là tout dépend. Bismano, si c'est dans son temps, lo bae kavana, pas besoin de kavana. Quelqu'un qui prend un loulav et qui met 5 minimes et il accomplit la mitzvah sans aucune kavana, là il est aussi ouvert sur Baltosif. Mais chez lo bismano, si c'est après le moment de la fête, lorsqu'il n'y a plus de mitzvah, la bae kavana, on ne transgresse, celui qui mange dans la soukha ou qui dort dans la soukha, ne transgresse que s'il a une kavana d'accomplir la mitzvah. Sinon, il n'y a pas de Baltosif. Nous allons arrêter ici à Amarei Rabbi Zira.